outstanding, massive. Feels like it's the first, to be honest, because it's always so special. It's for me the best club competition in the world. Love it, love the sound, everything, love the night. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avant d'évoquer la qualification en finale de Ligue des Champions de Liverpool, hier ont été annoncés les nommés pour les trophées UNFP de la saison 2021-2022 et comme à chaque cérémonie, il y a les nommés et les grands absents. Comme chaque année, sauf exception, le gratin du football français se réunit dans une soirée de gala. Meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue 2, meilleur entraîneur, meilleur espoir, meilleur gardien, meilleur français évoluant à l'étranger et meilleure joueuse de D1, les distinctions sont nombreuses. Tous espèrent être sacrés mais certains n'ont pas eu la chance d'y prétendre, ce sont les grands oubliés. Dans la catégorie des meilleurs joueurs de Ligue 1, on pense notamment à Seko Fofana du RC Lens ou encore Matteo Guendouzi de l'OM. Chez les gardiens, Anthony Lopez, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en France, paye certainement la mauvaise saison de l'OL. La palme du plus grand oublié revient certainement à Christopher Nkunku du RB Leipzig dans la catégorie des Français évoluant à l'étranger. Chez les entraîneurs, l'absence de Franck Hez, le coach des 100 et or peut étonner. Mauricio Pochettino, pourtant sacré champion de France avec le PSG, n'est lui aussi pas présent. Moins surprenant cependant quand on voit le jeu du PSG proposé cette saison. A noter tout de même que l'absence d'un entraîneur sacré est un fait rare. Le dernier à qui c'est arrivé se nomme Alain Perrin en 2008 avec l'Olympique Lyonnais. Pourtant sacré champion de France, le PSG ne place que 3 joueurs dans les différentes catégories avec Mbappé, Donnarumma et Mendes. Les Parisiens pourraient d'ailleurs bien esquiver cette cérémonie. Par le biais d'un communiqué officiel, le PSG a officialisé sa tournée pour les 15 et 16 mai prochains. Une nouvelle qui fait grincer des dents du côté de l'UNFP. Les joueurs et le staff vont s'envoler dès la fin du match prévu samedi 14 mai à Montpellier, ce qui les empêcherait d'être présents physiquement à la remise des trophées UNFP. À la place, des vidéos et des duplex seraient prévus par le club pour que les joueurs puissent participer à distance. Une possible absence qui interroge alors que Kylian Mbappé est bien parti pour être candidat à sa propre succession au titre de meilleur joueur de Ligue 1. Mais qui pourrait s'expliquer en raison de la situation contractuelle du joueur. Les probables questions au sujet de son avenir semblent tabous, surtout que tout le monde a encore en tête la sortie fracassante du Français lors des trophées UNFP en 2019. On a vécu une folle soirée de Ligue des Champions hier et on espère vibrer de nouveau ce soir devant Real Madrid-Manchester City. Vous en avez désormais l'habitude. Avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Si ça peut vous aider, voici les paris de la rédac. Antoine voit une victoire 2-1 du Real, ce sera un 2-2 pour moi, une victoire 3-1 de Manchester City pour Guillaume. Pour les plus joueurs, voici un petit pari fun. Benzema marque et Manchester City reste muet pour une cote à 12. Mais ce n'est pas tout, comme hier, tentez de remporter le maillot de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de trouver le score exact de Real Madrid-Manchester City et on sélectionnera un gagnant dans les commentaires. D'ailleurs, hier, il y a eu un euro gagnant, le nom s'affiche juste ici. Reste connecté, on t'envoie ton maillot très rapidement. Bon, comme vous avez pu le voir dans le teaser, Jürgen Klopp a été particulièrement fier de ses joueurs après la folle remontée de Liverpool contre Villarreal. Un match complètement fou, tout comme la séquence qui va suivre. Quality, eh? TT. I texted him, but he didn't text me back. Oh, tell him, tell him. No, yeah, you tell him now. TT, the legend. Mais comment ça, Henry, il ne répond pas à Van Dijk? Tu le sais, Titi, c'est un tueur, il a toujours une bonne excuse. Je te laisse voir. Why you don't text the man back? I actually don't have his number anymore. So, text me, I'll go through someone else to get his number. Well, it's I don't hard have his to get in number touch anymore. with you, isn't No, it? no, not at all. I changed my number at the same time, and when I put all my numbers on my new phone, his number was... Bon, tu l'as vu, Thierry Henry, il a pris plutôt cher. Même Jimmy Carragher, ancien défenseur, n'a pas hésité à le tacler, cette fois-ci sur sa tenue vestimentaire. Décidément, il n'y a que les Anglais pour nous offrir de telles séquences. To be fair, tonight's been a little bit of a lack of respect from Thierry. I mean, to Virgil van Dijk, CBS not wearing a tie. I mean, there's like a little bit of a theme. He's a top guy. He's showing you that respect, and you're not getting back in touch. He didn't text the right number. But I'll get him. You're actually upset because he's texting me. Yeah, I know. Dans le reste de l'actu, Lautaro Martinez affole tous les grands d'Europe. Eh bien, son agent est sorti du silence pour mettre fin aux rumeurs au micro de Sky Italia. On parle souvent d'un éventuel transfert, mais il est heureux à l'Inter. Il veut donner plus de joie aux Nerazzurri. Nous n'attendons pas un transfert. La ville est merveilleuse. Nous pensons à l'Inter et nous travaillons pour arriver à la Coupe du Monde de la meilleure façon. À 24 ans, l'Argentin fait partie des tout meilleurs attaquants en Serie A. Auteur de 21 buts et de 3 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues, il a été le fer de lance de l'attaque des Nerazzurri. Sa cote est au plus haut et tout le monde se l'arrache. C'est le cas de Manchester United qui a fait une proposition de 50 millions d'euros avec en plus Anthony Martial. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2026, il va falloir une folle proposition pour convaincre l'Inter de le lâcher. Allez, comme d'habitude les amis, on se quitte avec l'image du jour. Depuis la fin de sa carrière, Evra nous offre des vidéos plus folles les unes que les autres. Cette fois-ci, il a choisi de sortir le déguisement de Batman et de pousser la chansonnette en italien s'il vous plaît. Vivere
Ragazzi, non crescere mai! È una trappola! Vivere! Vivere! Oggi voglio stare vivo! Prenditi questa energia! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.